monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dans laquelle je voulais vous montrer donc, ce que les filles m'avaient apporté comme cadeau lorsqu'elles sont venues séjourner à la maison donc, pendant le week-end du salon Creativa. Donc je vous l'avais dit dans la vidéo que j'allais vous montrer ce qu'elles m'avaient offert. Donc là je recommence la vidéo parce que comme une quetch, j'ai effacé le début. Donc je recommence. En fait je vous avais montré ce que je vais vous présenter là et ensuite au moment de passer à... j'ai dû couper pour mettre un morceau de papier sur le miroir que Kizzy m'a customisé. Voilà. Au moment où j'ai coupé pour mettre ce morceau de papier et que je refais la vidéo, j'ai effacé la première que j'avais déjà filmée. Donc je recommence. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc je vais vous montrer donc ce qu'elle m'a offert. Donc on va commencer par Kizzy. Alors sachant que Kizzy m'avait également apporté un paquet de nougat tendre qui est dans la cuisine. Et bon, moi j'ai bien tapé dedans. Enfin les enfants et mon mari aussi. Donc c'est plus grand chose, mais elle m'avait apporté un paquet de nougat. Pour Poussin, elle avait apporté une petite mallette avec des Legos à l'intérieur. Et Catherine, elle avait pris pour Poussin, elle a un joli, un espèce de grand camion comme ça avec une voiture de course. Il y avait un hélicoptère, il y avait un petit feu rouge aussi. On appuyait dessus, ça passait du rouge au vert, etc. Des petites voitures. Enfin bref, Poussin était pourri gâté aussi. Voilà, donc je vais vous montrer ce que Kizzy... donc on va commencer par Kizzy. Alors lorsqu'on avait été au salon Creativa, donc elle a également acheté des planches de tampons à la boutique belge. Et elle m'a dit, oh regarde Ludie, j'ai acheté ça et tout, donc du coup ne les prends pas et tu te feras des tamponnages sur des feuilles. Donc chose que j'ai faite. Voilà, alors ici, donc sur une feuille A4 que j'ai teintée au café, donc pour les trois ce sera comme ça. Donc j'ai tamponné, alors là c'est juste superbe, donc c'est les tampons de la marque Viva Décor, donc la même marque que moi je me suis pris. Donc là, on a le traîneau du Père Noël qui est accroché à un dirigeable steampunk avec des engrenages. On a une espèce de... Je ne sais pas si c'est une facture ou un bulletin qui est au dos de ce dirigeable traîneau. Et une petite horloge là. Franchement, superbe. Donc là, j'avais tamponné avec la vintage sépia de la Versafine. Voilà. Donc le rendu est vraiment top. Superbe ce tampon. Franchement, il est magnifique, magnifique. Donc là, je ferai des photocopies, comme ça, je pourrai les réutiliser pour mes junks ou faire des cartes. Voilà, couper en 4 et faire des cartes. Mais vraiment magnifique. Ensuite, là aussi, je me suis fait une série de petits tickets steampunk. Donc, il y a marqué The Ultimate Steampunk Christmas Party Ticket. Admit One, 24 décembre. Donc là aussi, toujours avec la Versafine. Donc j'ai tamponné sur toute une feuille A4. Comme ça, je vais pouvoir, pareil, les photocopier. Puis pouvoir réutiliser pour mes junks ou pour des créations ou des envois. Donc le ticket est vraiment magnifique. Voilà. Et la dernière. Donc là, on a des mannequins avec une robe en engrenage. On a les petites ailes. Un espèce de tourbillon comme ça avec des étoiles. Vraiment magnifique. Voilà. Ici, on a la botte, pareil, steampunk, avec plein d'engrenages. En haut de la botte, on a une petite composition avec du hou et du sapin. Franchement, trop rigolo. Et là, on a une jolie boule de Noël, toujours avec des engrenages, où il y a écrit Christmas Time. Donc là, pour détourer, ça ira tout seul. Hein. La découpe est super facile à détourer. Donc voilà, je me suis fait 3 feuilles avec donc, de jolis tamponnages. Donc merci encore ma Kizzy. Ensuite, alors là, cette tisane, je l'adore. Elle me l'avait déjà apportée l'année dernière. Et donc, je ne sais pas où c'est qu'on la trouve. Bon, c'est un truc qui est près de chez elle. Hein. Donc, c'est Provence d'antan. Donc, c'est tisane de Noël biologique. À l'intérieur, donc vous avez de la cannelle, du gingembre, du rooibos, hibiscus, réglisse et écorce d'orange bio. Donc, tout ça bio. Et réglisse, justement, c'est ce que je disais à Kizzy. J'aime pas l'infusion. Alors, je crois que c'est la marque Éléphant. Menthe réglisse. Réglisse. Menthe réglisse, je sais pas. J'adore les bonbons au réglisse, etc. Mais la tisane éléphant, ouais, c'est menthe réglisse, j'aime pas. Mais là, franchement, on le sent pas du tout. Le mélange est très, très bon, subtil. Là, il y a encore une odeur qui se dégage. C'est juste à tomber par terre. Ils n'arrivent même plus à parler de zozote. On dirait Calimero aujourd'hui avec sa coquille d'œuf sur la tête. Je sais pas pourquoi je zozote. Bref, du coup l'année dernière, donc elle me l'avait offert, il y avait une jolie boîte métallique donc, que j'ai gardée et j'ai pris donc la recharge que j'ai mis à l'intérieur de la boîte et j'ai gardé celle-ci. Alors je sais pas, peut-être que je vais la customiser ou alors je vais garder ces illustrations qui sont vraiment super chouettes pour les réutiliser dans un junk ou dans une créa. Parce que franchement c'est super beau là, ces espèces de bouquets printaniers, n'importe quoi. Ces bouquets d'hiver de Noël. Avec les poinsettias, etc. Le hou, le gui. Super beau.
Voilà, donc du coup, elle m'a repris une boîte de tisane. Ensuite, ben, vous connaissez mon amour pour les savons. Donc là, elle m'en a pris 2. Franchement, l'odeur, là, comme j'ai dit à Kizzy, j'ai envie de les bouffer. Je ne vais pas les manger, hein, mais j'ai envie de les bouffer. Pourquoi? Donc parce qu'il y en a un à la menthe. Et comme je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis accro à la menthe. Mais vraiment accro, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Quand je dis accro, c'est accro. Donc il y en a un à la menthe et l'autre il est au karité et lavanda biologique. Alors je vous dis pas l'odeur, donc ce sont des savons saponifiés à froid. Ensuite made in France. Enfin vraiment top. Donc c'est cosmétique bio et écologique. Visage et corps, donc ça va être le top du top pour se laver. Et celui à la menthe, c'est ce que je disais à Kizzy, il me fait penser en fait au niveau de l'odeur au dentifrice solide que j'achète chez Lush. J'adore, c'est des petites pastilles comme ça dentifrice, donc en solide, et ça a exactement la même odeur que ce savon-là. Donc voilà, 2 savons pour me laver le popotin, entre autres. Merci ma Kizzy. Et ensuite, donc là je suis super contente. Elle m'a offert donc le CD de sa sœur, donc la sœur de Kizzy est chanteuse de jazz, donc c'est Florence Tuong, donc c'est Mineral Dreams. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, donc comme ça pour celles qui aiment le jazz entre autres, ou celles qui sont curieuses et qui veulent écouter un petit morceau donc de la sœur de Kizzy, ben voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et puis ben, n'hésitez pas à aller voir, à mettre des petits commentaires si vous aimez. Enfin, moi j'ai fait écouter ça à mon mari et ben, c'est vrai qu'elle a une voix toute douce, une voix apaisante, enfin, c'est vraiment super beau. Donc voilà, et on a également, alors, je ne sais pas s'il y a un site ou... Je sais qu'il y a une chaîne YouTube. Ah si, là, site internet. Je vous le mettrai, je vous l'incorporerai là pendant le montage dans la vidéo. Donc c'est www.florencetuong.com. Donc je pense qu'il faut peut-être passer par le site pour avoir un CD. Mais en tout cas, ouais, superbe chanteuse avec une voix en or. J'adore. Donc n'hésitez pas à aller regarder comme je vous ai dit et à aller écouter surtout. Très très jolie chanson, mélodie, enfin tout. Voilà, donc là maintenant vous allez reprendre la vidéo là où j'ai supprimé celle qui était censée être à la place de celle-ci. Et voilà, je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Voilà, je viens de couvrir le miroir de la création qu'elle m'a faite, comme ça vous n'aurez pas le reflet parce que avec le soleil qui tape, alors il y a toujours du vent, il y a toujours un petit peu de tempête, mais alors il y a tellement de vent en fait, ça chasse les nuages, ça fait apparaître le soleil, ensuite il fait nouveau tout noir, il pleut, du vent et hop. Enfin bref, ça ne fait que ça. Et si vous avez le reflet là du rayon de soleil dans le miroir, à mon avis, vous aurez plus de œil. Voilà, donc je disais, elle a fait une magnifique boîte à Gwen en mix média. Elle est juste sublime. Donc je vous la montre comme ça. Bon, alors vous expliquez ce qu'elle a fait dessus, voilà, ça va être compliqué. Parce que je l'ai vu faire une créa en mix média. Donc quand elle était à la maison, franchement, j'adore, j'admire, je suis en admiration. Bon, certes, elle mettait du temps à trouver ce qu'elle allait mettre dessus parce qu'on était en train de blablater et du coup, elle avait peut-être pas forcément l'inspiration. Mais une fois qu'elle est lancée, qu'elle met ses couleurs, etc., elle vous sort des trucs, c'est juste... c'est dingue, franchement, c'est dingue. Donc là, on a... Alors, attendez, je vais regarder. Là, on a une espèce de couvercle, je pense, en métal. Ensuite, elle a mis de la gaze, elle a mis des espèces de raffia. On a des fleurs en tissu, des fleurs en papier, on a des pistils, des boutons, des perles de rocaille. On a des embellissements en bois en forme de cœur. Ici, ce magnifique papillon. Une clé en bois. Voilà, des petites parties en métal, etc. Ici, donc, pour pouvoir ouvrir et soulever le couvercle, elle a... Alors, je ne sais pas ce que tu as utilisé. Donc on a un petit morceau de simili-cuir pour faire la petite languette, mais je ne sais pas ce que tu as pris pour peut-être un clou, je ne sais pas. Enfin bref, je ne sais pas comment ça s'appelle le truc. À moins que c'était déjà dessus, je ne sais pas. Voilà, ensuite sur les côtés, donc elle a... Alors ça aussi, je vais tester parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc en fait, elle colle directement sa dentelle et puis voilà, ensuite elle la patouille aussi. Donc là encore une fois, des boutons, des petits embellissements, des demi-perles, etc. Ah, ça non plus, je l'avais pas vu. Je vais vous montrer après. Voilà, on a de la pâte à structure avec des empreintes d'écriture. Franchement, c'est super chouette. Regardez-moi ça. Et ensuite, elle patouille, elle met des sprays, elle met des encres, elle met des patines, enfin, elle met plein de choses et vous obtenez ce magnifique résultat. Franchement, je suis fan. Bon, je te l'ai déjà dit, hein, tu le sais, mais...
ton mix média, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore, que Kizzy fait, que j'adore. Voilà comment ça se présente. Et du coup, elle a utilisé donc des boutons pour faire les petits pieds de la boîte. Superbe. Et à l'intérieur, elle y a mis... J'espère que Gwen n'a pas rempli, mais normalement non. Donc voilà comment ça se présente. Donc la petite languette pour ouvrir. Et on avait un petit carnet à l'intérieur. Parce que Gwen est très très carnet, elle adore écrire. Hop. Alors, je regarde juste si elle a rien écrit. Non, ça va. Je l'ai piqué. Donc là, on a un carnet rouge. Hop. Avec une petite empreinte de feuillage. Voilà, une petite lanière en espèce de daim comme ça, avec une feuille. Et ça fait comme un petit classeur avec des feuilles à l'intérieur. Des petites feuilles en craft. Donc comme ça, Gwen va pouvoir écrire dedans. Franchement, super sympa. Donc encore merci pour elle, ma Kizzy. Franchement, bah, Gwen était contente. De toute façon, elle te l'a dit. Mais encore merci beaucoup. Regardez-moi cette beauté. J'adore. Et pareil, en vidéo, je suis sûre que ça ne va pas ressortir du tout de la même façon que lorsque on voit ça en vrai, mais ça fait vraiment chouette. Je suis trop fan. Et ensuite, pour moi, bon, mais il y a le miroir en dessous, mais comme je vous ai dit, vous allez avoir le reflet, donc j'ai caché. Je ne sais pas, je verrai au montage si on voit le miroir en entier. Mais voilà cette magnifique création que Kizzy m'a faite. Donc là, j'ai un petit peu cherché dans la maison où c'est que j'allais l'accrocher. C'est bon, j'ai trouvé. Donc je vais demander à Pierre de me mettre des fixations parce qu'il est quand même assez lourd et je ne peux pas me contenter de mettre un clou parce que j'ai vraiment peur que ça tombe. Donc voilà, il va mettre quand même des fixations pour que ça tienne correctement. Et voilà, c'est encore du Kizzy tout craché. Elle m'a fait une création de dingue. Donc on a l'encadrement en bois. Voilà, qu'elle a customisé. Donc, on a des petites empreintes d'arabesque comme ça avec qu'elle a fait avec le pochoir. Donc, elle a collé des demi-perles par-ci, par-là. Là aussi, on a des boutons, des petites rondelles, etc. On a le chat. Donc, le chat faisait partie de l'encadrement. Mais celui-ci, alors je ne sais pas si vous allez voir, ça m'embête. J'ai peut-être penché un peu juste pour vous montrer. Celui-ci, donc, elle l'a ajouté. Voilà, elle l'a ajouté sur le cadre. Et puis là, elle m'a fait un sublime... Alors attendez, je vais peut-être le tourner dans l'autre sens, comme ceci. Ici, donc, on a un magnifique bouquet de fleurs, bah, pareil, mix média. Donc, on a plein de choses. Donc là, on a des petites branches on dirait du blé. Ça, je sais que tu m'en avais offert. Normalement, je crois qu'elles sont rouges à la base. On a les fleurs en espèce de cuir. Comme ça, on en a en tissu, on en a en papier. On a un joli papillon en métal. On a un chipboard en bois engrenage horloge. Ouais. Pareil, on a des petits pistils, du raffia. Enfin bref, une superbe déco à la Kizzy. Je vais essayer de prendre une photo de toute façon. Alors, je vous le mets du côté. Je ne sais pas si on va le voir en entier. J'arrive pas à savoir. Et au niveau de, regardez, de sa patouille, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Et là, ce que j'adore, alors en fait, elle m'a dit qu'elle avait utilisé du sable, elle a collé du sable et ça fait cette espèce de texture là que j'aime beaucoup. Comme je lui ai dit, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a brûlé sur la découpe chat là et ça fait vraiment un bel effet. Je ne sais pas si ce sera aussi joli en vidéo que... Hop là, je tape dans le pied en plus. Je ne sais pas si ça va être aussi joli en vidéo qu'en vrai, mais en tout cas, ça rend vraiment bien. Regardez-moi ça là. Cette patouille avec du rose, du violet, de l'argenté. Enfin bref, il est vraiment superbe. Magnifique. Je suis trop fan. Voilà. Donc les magnifiques cadeaux que ma Kizzy m'a offert. Entre autres, parce que je suis sûre que j'ai oublié des choses. Elle m'a pourri gâté. Voilà. Hop, je vais enlever ça pour vous montrer donc ce que Catherine m'a offert également, qui m'a pourri gâté aussi. Catherine, c'est abusé hein, aussi. C'est abusé. Hop. Alors, Catherine aussi, donc elle m'a ramené un paquet de papillotes. Il y avait des papillotes chocolat blanc, noir et au lait à tomber par terre. Ensuite, elle a ramené 2 tartes de chez elle. Alors, je ne sais plus le nom que tu m'as dit. C'est un nom bien spécifique, mais je ne sais plus. Donc, il y avait une tarte à la praline et la deuxième, c'était chocolat avec des amandes effilées. Voilà. Et
Ouais, c'était ça. Mais je sais plus le nom. J'essaie de me rappeler, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ensuite, donc, bah, comme elle sait que j'adore le thé, elle m'a pris le thé chocolat orange confite, donc du thé noir. Voilà. Donc c'est Maison Bourgeon, thé et création gourmande. Je pense qu'il doit avoir un site internet certainement. Ouais, maisonbourgeon.com. Juste ici. Donc un sachet de thé. Ensuite, alors, ça je vous montre après. Hop. Ensuite, donc elle m'a redonné des feutres alcool. Alors, Catherine est plus aquarelle. Et elle n'utilise pas ces feutres-là. Donc, elle m'a dit, déjà la dernière fois quand j'avais été chez elle en octobre, elle m'avait dit qu'elle avait trié ses feutres à alcool. Et puis, elle me les a donnés. Donc, j'ai gardé ceux que j'avais en double ou pas. Donc, ce qui était bien, c'est que j'en avais pas beaucoup de ceux qu'elle m'avait donnés. Donc, c'était top. Parce que moi, j'adore les feutres à alcool de chez Action. Franchement, voilà, ils sont très, très bien. Donc, elle me les a donnés. Elle m'en a rapporté 3, 6, 7. Donc là, je vais regarder si je les ai ou pas. S'il y a des doubles ou pas. Et ensuite, donc, lorsqu'on s'était appelé avant qu'elle vienne, elle me dit « Ouais, tu veux que je ramène quelque chose pour le scrap et tout ?» Alors, comme je sais que Catherine fait du mix média, bah, souvenez-vous les sublimes créations qu'elle m'avait fait pour le calendrier de l'Avent. Donc, je lui ai dit « Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on fasse des moulages. Enfin, ramène-moi tes moules. » Et du coup, regardez, elle m'en a fait plein. Bah, on les a fait à la maison, elle a ramené ses moules et puis elle en a fait plein. Elle avait pris son plâtre et tout. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Mais alors, franchement, c'est juste à tomber par terre. Hein. Alors, je vous en montre vraiment quelques-uns. Donc, on a celui-ci. Ensuite, bon, on a des petits engrenages comme ça. Hop. On a des petites serrures. Donc, on en a fait vraiment... Enfin, elle en a fait plein. Ensuite, elle avait reçu une planche de... Enfin, une planche, un moule Prima. Ouais, Prima. Avec des petits embellissements. Elle les avait pas encore testés, mais franchement, ils étaient juste trop beaux. Donc là, je vous en montre quelques-uns, justement, de ce moule-là. Oh, je sais plus. Enfin, je vous en montre vraiment quelques-uns. Donc, ces moules viennent de la boutique Horizon Créatif. Bah, d'ailleurs, à cause de toi, Catherine, j'ai passé une commande. Ce que j'ai pas trouvé au salon, bah, je l'ai commandé chez Ninon. Et bah, je vais attendre ma commande bien sagement. Je vais l'attendre bien sagement. Voilà, donc des petits moules comme ça. Ensuite, on a de jolies fleurs. Donc ça, elle m'en avait fait pour le calendrier. Ensuite, il y a une petite couronne là qui est juste superbe. J'aimerais bien vous la montrer. Petite couronne de fleurs qu'elle m'a faite. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Donc comme je vous ai dit que je voulais faire un peu plus de mix média, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a des petits cadres également comme ça. De jolis petits cadres. On a un sublime papillon, il est vraiment beau. Donc je fais doucement parce que le plâtre, voilà, c'est quand même assez fragile et il suffit que je mette ça un peu trop violemment sur les autres et puis hop. Là aussi, la serrure avec le fond écriture, ça rend vraiment bien. Voilà, ensuite dans les plus gros. Bon, alors ça, je ne peux que aimer. Regardez-moi, c'est joli minou. Trop, trop beau. Avec des petits cœurs. Oh non, ça va rendre trop bien. Celui-ci. Ensuite, on a un autre cœur comme ça, avec une serrure. Voilà. Là aussi, j'aime bien celui-ci. La montre avec les engrenages. Ensuite, on a celui-ci. Il s'était cassé, mais je vais le refaire. C'est vraiment pas très grave. Ah ben non, si je le fais tomber encore plus, ça va pas aller. Avec une magnifique libellule au centre. Ils sont vraiment beaux, hein. Regardez les détails et tout. Franchement, c'est top. Ensuite, on a également celui-ci, ce petit paysage sous la neige, enfin de Noël, avec la lune, les petites étoiles. Super sympa. Donc là, c'est ce que je vous disais, les petits cadres. Elle m'en avait donc customisé un l'année dernière, donc pour le calendrier de l'Avent. Et du coup, c'est ça que je vais utiliser donc pour... Alors, attendez, je vous montre. Avec les tamponnages de Kizzy. Donc, il y aura forcément une partie qui sera enlevée, mais bon, c'est pas très grave. Du dirigeable, mais je voulais mettre le papier là en dessous et customiser le petit cadre. On va essayer de faire un truc dans ce style-là. Je vais voir encore. Mais il est vraiment superbe ce cadre-là avec les engrenages. Donc, elle m'en a fait 2. Et ensuite, on a des espèces de petites poupettes qui sont juste sublimes. Alors, c'est les moules Stamperia. Et comment elle s'appelle? En plus, je te l'avais dit. Tatiana. Donc, regardez-moi ça.
Cette espèce de petite fée là avec un papillon sur le bout du nez. Ils sont superbes. Là, de profil. Donc là, j'ai une idée de création. Je vais tester tout de suite après. Avec ces petites poupettes là. Elles sont trop belles. De toute façon, je vous montrerai ce que j'aurais fait avec. Ou du moins, même si je ne vous montre pas en vidéo, je prendrai des photos pour vous montrer. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est vraiment... les autres sont très jolis, mais là, c'est vraiment mon préféré. J'aime beaucoup l'encadrement, les petites fleurs dans les cheveux, la bouille qu'elle a. Magnifique. Hop, avec un chignon. Ici aussi, avec une petite branche dans les cheveux. Franchement, ouais, elle a des moules au top. Catherine, elle a des moules au top. Ils sont vraiment trop beaux. Du coup, bah, vous voyez, elle m'en a fait plein. On avait fait des moulages, des tamponnages. Kizzy avait fait sa créa mix média. Enfin, on a fait pas mal. Enfin, pas mal, non. On a fait quelques trucs parce qu'on a manqué de temps. Je les ai emmenés en Allemagne, au magasin DM. Donc, comme je leur ai dit, c'est le magasin incontournable quand on vit en Allemagne. Il faut aller chez DM. C'est obligatoire. Ensuite, on avait été au Luxembourg. Donc, ils avaient trouvé son café au caramel. Café au caramel. Qu'est-ce qu'on avait fait encore? Donc, on a été chez Action Luxembourg. On a trouvé vraiment quelques petites bricoles. Ouais, on a été donc au DM. On a été chez Kik. Donc, Kizzy aussi avait fait le plein d'essence au Luxembourg, vu que c'est beaucoup moins cher. Voilà. Ensuite, niveau miam miam, je leur ai fait une potée Lorraine. C'était trop bon. Avec des saucisses médaillées d'or 2019 de la marque Charculor. Pour celles qui connaissent, hein. Je vous ai dit, hein, il y aura un petit peu de blabla. Pierre leur avait fait, donc mon mari, le premier soir, des pâtes à la bolognaise. Parce que lui, c'est monsieur pâtes. Quand on fait des pâtes, j'ai pas le droit de cuisiner. C'est lui qui les fait. Parce que soi-disant qu'il les fait mieux que moi. Je dis bien soi-disant. Donc des pâtes à la bolognaise, potée Lorraine. Qu'est-ce qu'on avait mangé encore? De la raclette. On a également fait au Cookéo des pommes de terre au cheddar. Trop bon. Enfin bref, on a bien mangé. On a bien rigolé. On a joué également à Uno Flip. Les filles ne connaissaient pas et franchement, c'est top. Il y a juste Catherine qui nous faisait piocher des milliards de cartes. On n'arrivait même plus à les tenir tellement on en avait. Mais bon, on a bien rigolé. C'était vraiment top. Ensuite, j'arrête de blablater. Alors, donc, comme je vous ai dit, je voulais me lancer dans le mix média. Du coup, Catherine m'a offert 2 supports pour faire une créa avec. Donc, je pense que j'en ferai une en vidéo. Donc, voilà, c'est 2 cuillères en bois que je vais customiser façon mix média. Je ne sais pas encore comment, mais voilà, je vais les customiser. Parce que en mix média, on peut customiser tout et n'importe quoi. Ensuite, donc, elle m'a pris des pochoirs, de jolis pochoirs. Alors, on a le Crazy Art avec des papillons. Voilà, on a celui-ci. Donc franchement, super joli. Ensuite, alors là, que dire? Les Stamperia, ils sont juste superbes. En plus, Catherine avait utilisé, elle a fait les fonds là avec les pochoirs qu'elle m'a pris en utilisant l'encre Distress et puis les petites brosses comme ça, vous savez. C'est ce qui se fait en ce moment pour appliquer et ancrer. Et donc, elle a utilisé les pochoirs là et c'est génial. Contrairement à la mousse qu'on peut utiliser... de chez Ranger, vous savez, les mousses là, quand on veut ancrer un pochoir justement, c'est compliqué parce que la mousse a tendance à se coincer justement dans les petits motifs des pochoirs et avec la brosse, ça se fait tout seul. Donc elle les avait ramenés avec, je lui ai dit, moi écoute, j'en ai acheté une en Allemagne à 99 centimes mais je ne l'ai pas testé. Du coup, elle m'a fait une démo devant et elle m'a convaincue. Franchement, ce petit outil est génial. Bon, moi je l'avais acheté en Allemagne, il faut que je teste pour voir s'il perd pas trop ses poils celui-là. Mais je sais qu'elle les a pris aussi sur la boutique d'Horizon Créatif et c'est génial. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est vraiment top ce petit outil. Ouais, donc du coup, elle m'a pris donc, ce pochoir-là, effet plaque de métal clouée, comme ça, vraiment, voilà. Ambiance industrielle. Donc ça va être vraiment top. Je pense qu'embosser en argent avec un joli fond, ça va rendre trop bien. Ça va rendre vraiment trop bien. Donc elle m'a pris celui-ci. Et celui-ci aussi. Alors, attendez. Elle avait fait un fond. Justement, je vous montre. Hop. Bon, c'est vraiment des tests qu'on a fait. C'est pas, voilà, c'est pas une création. C'est vraiment des tests. Donc, elle avait utilisé celui-ci. Regardez-moi ça.
Donc là, elle avait fait ce dégradé de couleur, là justement. Voilà, Catherine, je montre ce que tu as fait. En utilisant cette petite brosse, et puis bon, on avait pris mes Distress Oxide, et puis elle m'a montré comment appliquer. Franchement, c'est génial. Et je vais vous montrer de près. Vous n'avez aucune démarcation. Les couleurs se fondent entre elles. C'est vraiment impressionnant. Regardez comme c'est net. Chose qu'on n'arrive pas à voir avec les mousses. Donc c'est vraiment tip top. Et ensuite, donc, elle est venue appliquer le pochoir. Et regardez-moi ça, comme c'est net. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. C'est génial. C'est franchement génial. Ensuite, de l'autre côté, oui, elle avait testé donc là, une des arabesques là. Voilà, elle avait fait aussi un dégradé de couleur. Là aussi, donc elle avait utilisé celui-ci. Voilà, regardez comment ça rend. Ça fait super joli. Donc là, elle avait testé la Versafine qu'elle avait achetée au salon avec un de mes tampons. Et moi, du coup, voilà, je me suis amusée à faire aussi un dégradé de couleur en utilisant la petite brosse. Après, j'ai fait un petit tamponnage comme ça. Enfin, j'ai essayé de faire un truc voilà, pour voir ce que ça donnait. Mais franchement, ouais, je suis super contente de ces brosses-là. Je vais tester la mienne pour voir si elle est aussi bien que les siennes. Mais ça, c'est vraiment génial. Voilà. Ensuite, ouais, j'avais fait des tests, là, vous voyez, le cardstock troué. J'ai montré, en fait, à Catherine comment utiliser la Crocodile. Et du coup, elle va peut-être se laisser tenter. Elle a dit que c'était vachement bien. Et c'est vrai que de pouvoir voir les outils en vrai, voilà, on se rend compte de si c'est bien ou pas. Ensuite, je parle tellement, je ne sais même plus où j'en suis. Là, oui. Ensuite, bon, elle m'a offert de sublimes moules. Donc voilà les petits chats que vous avez vus tout à l'heure, on en avait testé. Ensuite, on a fait le petit ange, mais il est tout en dessous. Là aussi, c'est celui que je vous ai montré, la petite scénette avec le village sous la neige. Donc des moules Stamperia, pareil, qui viennent de Horizon Créatif. Franchement, c'est génial, ils sont juste superbes. Donc on a les petits chats, on a des anges. Voilà, des petits carrés avec les anges. Ici aussi, ça fait joli, là, le sapin avec les petites maisonnettes. Ici, on a Make-A-Wish. Voilà, et le deuxième... Alors là aussi, superbe. Donc on a le cœur. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Enfin, elle m'en avait offert un dans le calendrier de l'Avent où elle avait mis une patine violette dessus. Il était juste à tomber. On a celui-ci, ça fait un petit peu effet fiole de parfum. J'adore. On a des petites arabesques. On a ensuite les serrures. Franchement, top. Vraiment génial. Du coup, je me suis recommandé un moule chez Ninon avec les ailes. Je ne sais pas si c'est de la collection là, mais en tout cas, chez elle, j'ai pris avec des ailes. Et ensuite, alors ça, c'était un moule que je cherchais depuis souvent, mais comme je ne vais pas tous les jours sur la boutique de Ninon et qu'elle est victime de son succès, elle a beaucoup de choses qui sont en rupture, le temps de se réapprovisionner. Ce moule, je l'adore et je n'arrive pas à l'avoir. Dès que je clique pour l'avoir, enfin le peu de fois où je vais sur la boutique, en fait, j'y allais quand elle faisait les vidéos réassort. Mais dès que je regardais, c'était en rupture, il n'y en avait plus. Et donc Catherine, je savais qu'elle l'avait, donc elle l'a apporté et puis elle me l'a offert. Je lui ai dit mais non, je te le paye et tout. Enfin bref, elle m'a engueulé, elle m'a tapé. Non, c'est pas vrai. Elle m'a dit non, je te l'offre et tout, prends-le. Donc j'étais un peu gênée, mais je suis super contente parce que c'est vraiment un moule que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le moule Prima avec les étoiles. On a le visage avec la lune. Donc la lune en entier, ici le croissant de lune. Donc on les a en petit, en moyen, en grand. Franchement, je suis super contente. C'est top. C'est top, c'est top. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Hein. Ah non, quand je vous dis qu'elles m'ont pourri, elles m'ont pourri. Hein. Catherine, donc voilà, comme j'ai dit que je voulais faire du mix média, m'a apporté une boîte remplie de trésors. Remplie de trésors. Alors là, elle m'a mis, j'ai rigolé. Donc souvenez-vous, pour celles qui me suivent, elle m'avait fait un magnifique canvas avec en serviettage en utilisant donc ces petits osios avec le bonnet sur la branche. Et du coup, elle m'a dit, comme j'ai vu comment tu avais adoré ma création. Donc elle m'a offert ces petites serviettes. J'adore. Ensuite, donc là aussi, tout vient de chez Ninon, je crois, normalement. Donc là, c'est le plâtre pour faire justement les moulages de la marque Stamperia. Voilà, donc elle m'a dit que c'était franchement très très bien. Donc du plâtre céramique. Donc je vais tester ça. Voilà, donc c'est top. Ensuite, elle m'a pris de la modeling paste, pareil, Stamperia. Donc de la blanche, pâte à structure hein, en fait. Donc celle-ci, je la connais pas.
Alors attendez, je suis en train de regarder. Produit pour toutes les surfaces à décorer, couvrant, nanana, ouais. Donc voilà, de la modeling paste blanche. Ensuite, ah oui, non, ça c'est Kizzy qui lui avait offert et en fait, je crois qu'elle a la même, du coup, elle me l'a donnée. Donc c'est une patine, c'est ça, non? Ah non, c'est aussi de la modeling paste, mais argentée. Ouais, je crois que c'était ça. C'est une patine du coup ou pas? Non, je crois que c'est... non, c'était pas une patine. Non, il est fermé, je vais le laisser fermer, mais... Enfin bref, Kizzy lui avait offert, mais elle l'avait déjà. Du coup, je l'ai récupéré. Alors, attendez. Pâte applicateur. Nanana, pour manger. Oui, ça doit être une pâte de structure aussi. Mais en argenté. Voilà, la couleur est ben, là. Franchement, top aussi. Là, j'ai plus d'excuses, j'ai tout ce qu'il me faut. Ensuite, elle m'a pris un petit flacon comme ça. Alors, c'est du solvant pour nettoyer, bah, justement, si j'utilise des patines, etc. Donc, ce sera pour nettoyer mes pinceaux ou les surfaces où il y aura eu de la patine dessus. Donc, c'est aussi de la marque Stamperia. Donc, c'est un solvant qui est vraiment à utiliser pour retirer la patine. Donc, sur les pinceaux, etc. Je suis en train de regarder ce qu'il y a écrit. Nanana. Effet antique et cire en excès sur des surfaces traitées, idéal pour nettoyer les pinceaux et les spatules. Voilà. Donc un produit voilà pour nettoyer. Ensuite, j'ai eu droit à mon stylo rigolo. Je vais enlever ça. Chat. Un gros chat. Donc Catherine a pu regarder un petit peu ma collection de chats à la maison. Donc il y en a un petit peu partout. Comme je vous ai dit, je les regroupe pas. J'essaie de faire ça... Enfin, d'en mettre un petit peu partout à la maison. Donc, du coup, elle en a vu quelques-uns. Donc là, j'ai mon crayon bizarre chat. J'adore. Merci. Ensuite, ça, c'était quoi? Ah non, ça, c'est Kizzy qui me l'a laissé. Donc, c'est les trucs Ikea pour faire des créations. Il y en a deux. Ensuite, ah oui, donc là aussi, de la marque Finaber. Donc, c'est aussi une brosse en silicone. Donc, Catherine m'a dit que c'était franchement le top pour appliquer justement la pâte à structure, etc. Plutôt que d'utiliser la spatule, c'est beaucoup plus maniable. Enfin, je sais pas comment. Oui, maniable. Donc, je vous montre. Donc, pareil, ça vient aussi de chez Ninon. Attendez. Donc, une brosse en silicone, si j'arrive à ouvrir, parce que j'ai pas envie de... Bon, voilà. De toute façon, je l'aurai enlevé. Hop. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez le... Mince. Bon, le truc là pour le tenir, je trouve plus le mot. En bois, ensuite là c'est en métal et voilà, vous avez la pointe du pinceau donc en silicone. Donc ça fait une espèce de petite raclette souple pour pouvoir appliquer correctement la modeling paste justement. Donc ça aussi je vais tester. J'avais déjà vu mais j'ai jamais testé, hein, j'ai jamais essayé. Donc à voir. Donc ça c'est top aussi. Ensuite elle m'a pris des micro-billes. Hop, donc ça me fait penser un petit peu aux billes qu'on avait, vous savez, dans les cartouches d'encre quand on était jeune. Donc moi, je sais, c'est ce que je faisais. Dès que ma cartouche était vide, je récupérais la petite bille dedans et puis je l'ai gardée. Donc c'est à peu près le même diamètre. Donc c'est pour apporter de la texture sur vos créas mix média aussi. Voilà, donc c'est des petites perles en verre. Et la marque, c'est, je sais pas, Delia Art. Voilà. Donc ça, et ensuite, bon alors là, franchement, les coloris sont juste à tomber par terre. Je vais enlever ça et je vais vous montrer. Donc on les a testés avec les filles, franchement, ouais, le rendu est vraiment top. Ça fait vraiment super beau. Donc ce sont des patines. Hop. Je vais vous montrer ça. Alors donc la marque c'est Finaber. Alors, elle a pris donc les cires wax. Alors, celle-ci, donc c'est la Electric Violet. Alors là, franchement, la couleur, elle a tombé. Regardez-moi ça. Donc là aussi, comme je vous ai dit, après, j'ai une idée de créa. Donc, je vais tester après. Et si c'est joli, je vous montrerai. Mais elle est à tomber. En plus, l'odeur, j'aime bien, ça sent bon. Donc, elle m'en a pris 4. Alors, du coup, dans ma commande de chez Ninon, j'en ai pris une en plus. Je m'en suis commandé une. Ensuite, on a celle-ci, la Mint Sparkle, qui est juste magnifique aussi. Un joli vert. Vert menthe. Regardez-moi ça.
Franchement, on les a testés, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Les couleurs sont à tomber. Hein. Ensuite, on a un parme assez clair, donc c'est Ever Hills. Celui-là aussi, il est vachement beau. Bon, attendez, parce qu'à chaque fois, il y a le couvercle de protection. J'arrive pas à l'enlever. Regardez-moi ça. Je fais pas la mise au point. Voilà, un joli parme. Hop. Et ensuite, on a Firebird. Donc là, ça fait un joli cuivré comme ça. Alors celui-là aussi, il a tombé. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. La couleur, elle est superbe. Et je vous dis, on a testé sur du papier comme ça, vite fait. Mais alors franchement, le rendu est top. Et là aussi, en fonction de comment vous bougez le papier, une fois que vous l'avez appliqué, ben, vous n'avez pas le même rendu. C'est ce que je vous disais pour mes carnets guitare. Là, voilà, que ce soit en vrai, en vidéo ou en photo, les 3 points de vue, ben, ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc voilà, 4 cires wax de chez Finabert. Voilà, moi je m'en suis pris une bleue. Parce qu'après, bon, il y avait d'autres couleurs, mais elles étaient en rupture. Donc voilà, je me suis pris une bleue, un joli bleu. Et je vais tester ça tout de suite après parce que j'ai trop envie. Voilà, ça m'a donné envie d'essayer là ce superbe kit que Catherine m'a pris. Voilà, voilà. Ben, je vous ai montré donc tout ce que les filles m'ont offert. Franchement, voilà, encore une fois, pour y gâter, hein, comme d'habitude. Mais c'est vraiment adorable. Et j'ai en tout cas passé un super week-end, beaucoup trop court comme je vous ai dit. On n'a pas réussi à faire ce qu'on aurait voulu faire, mais c'était génial. On en a quand même bien profité. On a passé un super moment au salon avec Claudine, avec ma Bibi qui est complètement fracassée de la cafetière, comme on dit chez nous. Voilà, elle est folle, mais j'adore. J'adore, j'adore. On a passé un super moment et c'était vraiment génial. À refaire très vite. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en attendant la prochaine, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!